mais l'impact, puis le motif principal aujourd'hui, c'est d'enrayer un système qui a perdu le contrôle. Joël. Pour que ces avantages perdurent et que le Canada conserve sa réputation mondiale, nous devons nous attaquer aux problèmes récents qui ont rendu certains étudiants vulnérables et ont porté atteinte à l'intégrité de notre programme pour les étudiants internationaux. Cette augmentation rapide exerce également une pression sur le logement, les soins de santé et d'autres services. Si la réglementation des établissements d'enseignement relève des provinces et des territoires, certains d'entre eux ont laissé perdurer ce phénomène inacceptable pendant trop longtemps. Afin de mieux aligner le programme de permis de travail post-diplôme avec l'intégrité du système, nous modifions également les critères d'éligibilité. À partir du 1er septembre 2024, les étudiants internationaux qui commencent un programme d'études faisant partie d'un accord de licence de programme d'études ne seront plus admissibles à un permis de travail post-diplôme après l'obtention de leur diplôme. Dans le cadre de ces accords, les étudiants fréquentent un établissement privé qui a été autorisé à dispenser le programme d'études d'un établissement public associé. Ces programmes ont connu une croissance significative en attirant des étudiants internationaux ces dernières années, bien qu'ils soient moins surveillés que les collèges publics et qui constituent une échappatoire en ce qui concerne l'éligibilité au permis de travail après l'obtention du diplôme. Nous continuons en outre à travailler avec les provinces et les territoires, les établissements d'enseignement désignés et les acteurs de l'éducation nationale des réformes plus larges sur l'élaboration d'une voie plus durable pour les étudiants internationaux, y compris la finalisation du cadre des établissements reconnus que j'avais annoncé plus tard l'année dernière. La détermination d'un niveau durable à long terme d'étudiants internationaux et la garantie que les établissements d'enseignement postsecondaire sont en mesure de fournir les niveaux adéquats de logement pour les étudiants. S'appuyant sur d'autres réformes du programme des étudiants étrangers, l'annonce d'aujourd'hui vise à protéger un système qui a ouvert la voie à des abus, ainsi qu'à soutenir une croissance démographique durable au Canada. Avez-vous mesuré l'effet concret de cette nouvelle mesure-là sur la pénurie de logements qu'on vit actuellement au pays? Qu'est-ce que ça va changer? Aujourd'hui, ce n'est pas une annonce en logement. Je parle principalement d'une annonce d'un système de visa qui était désigné pour avoir des gens qui sont très intelligents, des jeunes pour venir ici pour étudier dans le domaine postsecondaire. Évidemment, on sait qu'avec le volume dans certaines provinces, dans certaines villes, il y a eu un impact sur le logement, c'est clair. La diminution du volume va avoir un impact sur les loyers principalement, mais ce n'est pas le cas que du jour au lendemain, les prix et l'abordabilité vont être réglés à cause du fait qu'on a réglé ou qu'on a diminué le nombre d'étudiants internationaux qui s'en viennent au Canada. C'est un élément, ça a un impact, mais l'impact, puis le motif principal aujourd'hui, c'est d'enrayer un système qui a perdu le contrôle. Joël Denis, s'il te plaît. Au Québec, on fait les choses un peu différemment. Quel est l'impact de cette maintenant sur le Québec? Comment ça va affecter? Le CAP s'applique au Québec, mais il reste qu'au Québec, il y a du lest, il y a de la place. Et le Québec, en théorie, aura la capacité d'augmenter. Ce sera le cas aussi pour les territoires. Pour l'Alberta et la Saskatchewan. Vous avez juste à prendre les chiffres que j'ai cités aujourd'hui, sortez vos calculatrices, puis regardez les populations dans les provinces pour voir un peu où le problème réside. Mais c'est clair qu'en ce qui a trait aux chiffres, c'est disproportionné dans certaines provinces, dont la Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, puis en Colombie-Britannique. J'entends sur la lettre de M. Legault qui vous demande au gouvernement fédéral de prendre des mesures pour encadrer les migrants, l'arrivée au Canada des migrants, entre autres les migrants mexicains, en mettant à nouveau l'exigence de visa. Est-ce que c'est dans vos cartons de faire ça? C'est clair qu'on regarde les mesures qu'on peut prendre comme pays pour assurer qu'on fait notre travail. En ce qui a trait aux demandeurs d'asile qui viennent, peu importe d'où ils viennent, mais du Mexique, on a vu un flux énorme de gens qui s'en viennent du Mexique et puis qui réclament le statut d'asile, avec le résultat qui est bien en deçà des moyennes qu'on voit avec les autres demandeurs d'asile. Alors,
C'est clair qu'un tour de vis s'impose. Est-ce que c'est un quart de tour, un demi-tour, 2 tours? C'est à déterminer. Vous avez entendu le ministre Leblanc en fin de semaine et qu'on est en train encore de réfléchir sur l'approche à prendre et la décision à prendre. Je n'ai rien de public à vous dévoiler aujourd'hui. Sachez aussi, quand on parle du Mexique, que c'est un de nos partenaires économiques principaux, puis qu'une démarche diplomatique s'impose, et c'est une démarche qui n'est pas encore complétée. Des coquilles vides. Je n'ai pas bien compris comment les mesures que vous annoncez aujourd'hui vont vraiment permettre de faire en sorte qu'elles soient visées et peut-être même qu'elles puissent mourir de l'environnement, finalement. Bien, de un, la deuxième mesure que j'ai annoncée en ce qui a trait au permis de travail pour les institutions qui sont associées à des institutions publiques, c'est clair que le motif économique de quelqu'un qui s'en vient ici va être enrayé. Ils ne vont plus voir venir ici parce qu'ils ne vont pas avoir d'accès à un permis de travail après leurs études. Évidemment, c'est pas mon travail d'aller institution par institution, même de valider ces institutions qui ne devraient pas être des institutions désignées. On donne le chiffre aux provinces, puis on leur demande très respectueusement de faire leur job. S'ils veulent faire des coupes qui sont insensées, alors on va avoir une conversation additionnelle. Mais évidemment, vous l'avez dit, c'est clair qu'à travers le pays, il y a certaines institutions qui n'ont pas lieu d'exister.